Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, c'est ma première vidéo, alors va falloir être un petit peu indulgent. Mais j'avais vraiment très envie de me mettre à faire des petites vidéos pour vous montrer des petites techniques, des petites créations. Voilà, donc aujourd'hui, je commence ma première vidéo avec mes produits chouchous, les Stampin' Blends. Donc on va faire cette jolie petite carte. Voilà, je vous la montre d'un peu plus près pour vous montrer comment colorier avec les Stampin' Blends. C'est parti! Voilà, alors on va commencer tout d'abord par tamponner les fleurs du set In Every Season, qui est composé uniquement de fleurs différentes, donc qui offre des possibilités infinies en termes de colorisation. Donc pour ce faire, je vous rappelle la petite carte. Pour ce faire, on commence sur une feuille de papier murmure blanc découpée en 20 par 8 cm. Donc je prends mon bloc clear. Je vais commencer par... c'est lequel déjà en premier que j'ai utilisé? C'est celui-là. Voilà. Je le mets sur mon bloc. Voilà. Je prends mon encreur Memento noir. On tapote. Et on vient tamponner. Voilà. Alors, pour aller plus vite, je ne vais pas vous montrer les tamponnages des 6 fleurs. J'en ai déjà fait un tout prêt. Voilà. Le but vraiment de cette vidéo, c'est de vous montrer la colorisation. Donc, je mets mes petits tampons de côté. Et donc, moi, quand je colorie au Stampin' Blends, je commence régulièrement par la couleur la plus foncée pour aller vers la plus claire. Comme ça, avec le marqueur le plus clair, je tire la couleur foncée pour faire des effets de dégradé. Dans nos assortiments de Stampin' Blends, il y a toujours deux couleurs, donc la plus foncée et la plus claire. Vous pouvez les acheter à l'unité, vous pouvez aussi les acheter par assortiment. Donc, je vais commencer par le nouveau vert du catalogue annuel, que j'aime beaucoup, Grenouille Guillerette. En plus de son nom rigolo, la couleur est très jolie. Pour faire mes petites fleurs, et donc je vais commencer par faire le plus foncé. Je fais des petites touches, comme ça, voilà. Et après, avec le feutre le plus clair, je viens tirer la couleur pour fondre le foncé dans le clair. Faire des petits effets de dégradé. Voilà le rendu. Je vais faire pareil avec la couleur Baie des Bermudes. Ce bleu magnifique. Je vais colorier par exemple là le centre en grosses touches. Voilà, comme ça, comme ça. Et puis je fonds avec la couleur la plus claire. Je sais pas vous, mais moi colorier, ça me détend. J'adore ça. Après une journée de travail, rien de mieux que le calme, un bout de papier, un set de tampons et les Stampin' Blends. Donc, les Stampin' Blends sont des marqueurs à alcool. Ils fonctionnent avec l'encre Memento. Et voilà, ma première fleur est faite. Après, vous n'êtes pas obligé de faire des dégradés si vous n'avez pas envie de faire des dégradés. Par exemple, la fleur suivante, je vais prendre l'encre Macaron à la menthe, le plus foncé, et puis je vais colorier largement toute la feuille. L'avantage avec la colorisation, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Vu que ce sont des marqueurs à alcool, ils ne font pas de traces. Alors, au début, quand vous allez commencer à colorier, vous allez dire bah, Marine, elle nous a raconté n'importe quoi, ça fait des traces. Oui, quand on commence à passer le crayon, ça fait quelques traces. Mais après, les traces disparaissent quand l'encre du marqueur va sécher. Pour un rendu parfaitement impeccable. Voilà, vous pouvez aussi, c'est pas du tout interdit, marier
des couleurs ensemble qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire, par exemple, sur cette fleur, je vais prendre le foncé baie des Bermudes et je vais tirer la couleur foncé baie des Bermudes avec le foncé piscine party. Vous pouvez faire des mélanges de couleurs. C'est parfaitement possible et le rendu est aussi très sympa. Voilà, voilà. Alors, je ne vais pas, pendant cette vidéo, colorier absolument toutes les fleurs parce que ça prendrait trop de temps. Je vais vous montrer comment finir la carte. Après, la technique de colorisation, c'est la même. Donc, pour finir ma petite carte, hop, je remets le modèle ici. Je vais mettre un petit ruban macaron à la menthe tout autour, en double. Hop, je fais le tour, je refais un peu le tour. Voilà, je fais un double nœud pour que ça tienne bien et après je fais une boucle. Alors mon mari serait là, il se foutrait un petit peu de moi parce qu'il dit que je fais les boucles comme les enfants. C'est vrai, je fais 2 boucles et après je fais mon nœud. Je sais que c'est pas comme ça qu'on fait, mais c'est pas grave. Voilà, mon nœud il est joli comme ça. Ensuite, je vais tamponner un merci beaucoup issu de ce set Chic Tropical qui fait partie vraiment de mes favoris du catalogue annuel. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et je trouve en plus la typo d'écriture vraiment très sympa. Donc du coup, j'ai pris mon merci beaucoup sur mon bloc acrylique et je vais le tamponner en grenouille guillerette pour faire un petit rappel avec les Stampin' Blends que j'ai utilisés sur mes fleurs. Hop, dans le bon sens. On tapote légèrement l'encreur. Hop. Et on vient tamponner ici. Et voilà. Hop. Je referme mon encreur pour ne pas mettre les doigts dedans. Je vous ferai une autre petite vidéo dédiée sur les nouveaux encreurs Stampin' Up. Voilà. Ensuite, comme vous pouvez le voir, j'aime bien sur mes cartes, je trouve que ça donne un petit rendu bien fini, bien propre, doubler en fait le papier. Donc c'est-à-dire que là j'ai collé mon fond de carte sur un autre rectangle blanc qui fait 5 mm tout autour de plus et après sur un rectangle vert. Voilà. En l'occurrence, je vais mettre des Stampin' Dimensional sur mon fond parce que là avec le ruban sinon ça va un petit peu venir gêner et puis ça va faire une petite boursouflure sur ma carte qui va pas être très jolie. Les Stampin' Dimensional, les gros, je les coupe en deux parce que sinon ça en fait trop et puis ça permet de les économiser un petit peu, surtout quand on n'a pas besoin d'avoir toute la surface du grand Stampin' Dimensional. Il existe les petits, mais les petits je les utilise pas tout à fait de la même façon. Voilà, donc je me suis dédié un ciseau, qui n'est pas le ciseau avec lequel je coupe mes rubans, ou mes papiers, ou mes embellissements, ou autre chose. Il est vraiment dédié pour la colle, ce qui fait qu'il est un peu cracra. Mais du coup, c'est pas très grave. Voilà, j'enlève mes petites protections. Et je viens coller bien centré pour que ça fasse une jolie bordure. Voilà, ça vous empêche pas après, si éventuellement vous n'avez pas fini de colorier après. Et je finis en venant coller. Alors oui, moi j'utilise pas la colle de Stampin' Up, mais chut, faut pas le dire. Je trouve que la colle scotch de UU est celle qui colle le mieux, qui ne gondole pas
Et en plus, elle ne sèche pas tout de suite. Donc, si jamais vous n'avez pas collé droit, vous êtes un petit peu raté, que c'est pas parfait, ça laisse un petit peu de liberté. Hop. Et voilà, ma carte est finie. Elle m'a vraiment pas pris beaucoup de temps. Je me suis bien amusée avec la colorisation. Et je n'ai plus qu'à l'envoyer. Voilà, pour mémoire, je vous remontre la version finale avec la colorisation plus précisément. Et voilà. J'espère que cette première petite vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me poser les questions dont vous avez besoin sur le blog, par mail ou sur YouTube. Et puis bien évidemment, je vous mets la liste du matériel utilisé à la fin de la vidéo. À bientôt!